10 conseils pour présenter convenablement sa démission. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pratiques pour bien présenter ta démission. C'est pourquoi je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que lorsque vous démissionnez, quel que soit le motif de votre départ, il y a des règles qui sont à respecter. C'est pourquoi c'est important de faire attention à la manière dont vous présentez votre démission de façon à éviter certaines erreurs, mais surtout de façon à marquer des points pour la suite de votre carrière. Donc, le premier conseil que je vais te donner lorsque tu veux démissionner, c'est de faire attention à ne pas être impulsif lorsque tu présentes ta démission, parce que la démission, s'il est vrai qu'on peut la présenter, on n'est pas obligé de se justifier lorsqu'on présente sa démission en CDI, parce qu'on ne démissionne pas d'un CDD. Mais pour autant, il faut déjà réfléchir, il faut mûrement réfléchir la décision, de façon à être sûr qu'elle est définitive, qu'on ne soit pas obligé de revenir sur cette démission-là, même si on peut démissionner et revenir sur la démission, dont je vais peut-être développer dans d'autres vidéos. Donc, avant de démissionner, il faut réfléchir, est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on est surmené? Donc, de façon à peut-être envisager, on va dire, une discussion avec votre manager, peut-être prendre du recul, tout simplement pour ne pas avoir regretté plus tard. Voilà. Le deuxième des conseils que je vais te donner, c'est de choisir la bonne manière de présenter sa démission. Parce que lorsque vous travaillez, vous avez la possibilité de démissionner, mais vous avez aussi la possibilité de négocier une rupture conventionnelle. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous semble le plus convenable. Voilà. Si derrière, vous avez trouvé autre chose, vous pouvez démissionner rapidement parce que la démission n'est pas sans conséquence. Ensuite, le troisième conseil que je vais te donner, c'est de décider du moment opportun pour présenter ta démission. Voilà. C'est très important. Pourquoi? Parce que dans les limites du possible, si tu peux, il faut laisser un temps convenable à ton employeur pour digérer la nouvelle. Parce que même si la loi ne t'oblige pas de donner un préavis, voilà, en fait, tu n'as pas de règles à respecter dans ce sens, mais il faut quand même laisser un temps à ton employeur de digérer ta démission. C'est pourquoi il faut... c'est idéal de présenter ta démission à ton employeur un vendredi. En début de week-end, là, il aura le temps de peut-être de digérer tout ça et puis de mieux entrevoir les choses à partir de la semaine d'après. Voilà, le tout dans le but de marquer des points positifs pour la suite de sa carrière ou de votre carrière. Parce que le départ d'un salarié peut déstabiliser l'équipe tout simplement. C'est pourquoi il faut choisir le bon moment pour que le manager de l'équipe ne soit pas déstabilisé davantage. Le quatrième conseil que je vais te donner, c'est de demander à avoir un entretien avec ton employeur pour essayer d'échanger par rapport à la démission, tout simplement. Donc, rien ne t'oblige à le faire. C'est une façon d'essayer de bien faire les choses. Donc, prendre rendez-vous avec ton N+1 ou avec les RH, selon la configuration de l'entreprise, et prévoir un temps peut-être suffisamment long pour essayer de discuter, échanger par rapport à ta démission ou à votre démission. Le cinquième des conseils pour bien démissionner, c'est d'être courtois. Voilà, parce que même si vous êtes sur le point du départ, c'est très important de rester courtois et de ne pas manquer de respect à votre employeur, à votre manager. Voilà, il faut rester modéré dans vos propos parce que sinon, par la suite, ça peut vous suivre éventuellement. Le sixième des conseils, c'est de dire les choses. Voilà, vous n'avez pas besoin de tourner autour du pot. Voilà, vous dites les choses. Si vous voulez partir, vous devez partir. C'est votre droit. Vous n'avez pas à vous justifier. Mais c'est toujours mieux, si vous voulez, peut-être de dire ce qui n'a pas marché, si vous voulez, et de présenter votre démission par une lettre écrite, même si la démission peut se faire de façon orale. Mais c'est mieux de le faire par écrit, de façon à vous protéger éventuellement en cas de conflit. Voilà. Le conseil 7 que je vais te donner ou que je vais vous donner, c'est d'essayer de faire une bonne dernière impression. Ça, c'est très important parce que lorsqu'on part, on quitte l'entreprise, il faut garder à l'esprit que dans vos recherches futures,
éventuellement, ce n'est pas toutes les entreprises qui font la prise de référence, mais ça peut arriver que ces entreprises-là soient amenées à solliciter votre ancien employeur ou vos anciens employeurs dans le cadre d'une prise de référence. Donc, c'est pourquoi c'est important de garder, de laisser une bonne impression pour la suite. Le conseil 8, c'est d'être ouvert à une éventuelle contre-proposition. Parce que lorsque vous démissionnez, il se pourrait que peut-être vous êtes un très bon salarié et que voilà, votre employeur vous propose une autre proposition. Hein. Voilà, si elle vous intéresse, vous voyez, et si elle ne vous intéresse pas, vous remerciez votre employeur et puis vous réitérez et vous maintenez votre décision de démissionner. Le conseil 9, c'est d'annoncer le départ au bon moment. Comme je l'ai dit, des fois un départ peut déstabiliser l'équipe, l'organisation. Donc, avant d'annoncer la nouvelle aux autres, c'est judicieux déjà de le faire. Moi, je le dis, j'ai plusieurs fois démissionné. Donc, il est préférable de le faire déjà. Moi, c'est ce que j'ai fait hein, dans un cadre privé, à votre N+1 direct, hein, pour qu'ils n'apprennent pas la nouvelle de façon officielle et peut-être d'informer aussi vos anciens collègues avec lesquels vous vous entendiez bien. Moi, c'est souvent ce que j'ai fait. Hein. Moi, j'ai souvent dit à mes collègues, voilà, pour que vous n'appreniez pas la nouvelle officiellement, je vous informe que, voilà. Donc, c'est bien de choisir le bon moment, comment vous annoncez la nouvelle à vos anciens collègues. Et moi, je l'ai fait des fois en privé. Il y a des collègues qui m'ont dit, ouais, voilà, on a été très content de travailler avec toi, etc. Et enfin, le dernier conseil, c'est de penser à faire une bonne passation avant votre départ. Ça, c'est très important. Donc, il faut penser à la personne qui va vous remplacer pour la suite, bien organiser vos dossiers, bien ranger, bien renommer, hein, pour que la personne qui va vous remplacer ne soit pas embêtée, parce que des fois, les gens travaillent, ont leurs méthodes de travail qui sont comprises par eux ou par elles. Mais sauf qu'il faut bien renommer, bien arranger les choses pour que la personne qui va vous remplacer ne soit pas embêtée. Donc, j'espère que ces conseils vous seront utiles, hein, parce que si à un moment donné de votre carrière, vous avez pris la décision de démissionner, c'est parce que vous avez bien pesé le pour et le contre, les avantages et les inconvénients. Donc, si mes conseils vous sont utiles, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la recommander, à la liker. Et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!